Les 8 traits d'une personne avec un cœur mauvais. Bienvenue sur votre chaîne PsychoClick. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu sombre, mais tellement important. Comment reconnaître les personnes avec un cœur mauvais? On a tous croisé le chemin de quelqu'un qui nous a fait du mal, exprès ou non. Parfois, c'est dur de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais on le sent au fond de nous. Il faut qu'on se protège. Dans cette vidéo, on va parler des 8 signes qui ne trompent pas. Accrochez-vous, ça va secouer un peu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos passionnantes sur le développement personnel. Premier signe qui doit vous mettre la puce à l'oreille. La manipulation. Les personnes avec un cœur mauvais sont des pros pour arriver à leur fin, peu importe comment. Mensonges, demi-vérité, victimisation, chantage affectif, tous les coups sont permis. Le pire, c'est qu'ils le font souvent tellement bien qu'on ne voit rien venir. On se retrouve pris au piège sans comprendre comment. Posez-vous la question. Est-ce que cette personne essaie tout le temps de me faire culpabiliser, de me faire douter de moi, de me contrôler? Si vous répondez oui, il est temps d'ouvrir les yeux. N'oubliez pas, la manipulation est une forme de violence, même si elle est sournoise. Deuxième signe d'alerte, le manque total d'empathie. Vous savez, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ses émotions, à compatir. Eh bien, les personnes avec un cœur mauvais n'en ont pas. Leur monde tourne autour d'eux. Les autres ne sont que des pions. Ils peuvent vous faire du mal, vous blesser, sans sourciller. Pourquoi? Parce qu'ils s'en fichent. Ils ne pensent qu'à eux, à leur propre plaisir. Si vous avez affaire à quelqu'un qui ne montre aucune compassion, aucune sensibilité à votre douleur, partez en courant. Troisième signe, et pas des moindres, le narcissisme. Les personnes avec un cœur mauvais ont une image tellement énorme d'elles-mêmes qu'elles ne voient de plus les autres. Elles sont persuadées d'être supérieures, plus intelligentes, plus belles, plus intéressantes que tout le monde. Elles ont besoin d'être admirées, complimentées, mises sur un piédestal en permanence. Et attention si vous leur faites de l'ombre. La jalousie et la colère ne sont jamais loin. Le problème, c'est que derrière cette confiance en soi se cache souvent une grande insécurité. Ils ont besoin de rabaisser les autres pour exister. Chapitre 4. Quatrième signe, et il est de taille, le besoin maladif de contrôle. Les personnes avec un cœur mauvais détestent l'incertitude, le lâcher-prise. Ils veulent tout contrôler, tout le temps. Leurs relations, leur travail, leur environnement. Et pour ça, ils n'hésitent pas à manipuler, à menacer, à culpabiliser. Ils vous donnent l'impression de marcher sur des œufs, de peur de provoquer leur colère. Ce besoin de contrôle est une vraie prison, pour eux et pour leur entourage. Chapitre 5. Cinquième signe, et pas le plus évident à repérer, l'hypocrisie. Les personnes avec un cœur mauvais sont les rois du double jeu. Elles peuvent se montrer charmantes, attentionnées, généreuses, en apparence. Mais derrière ce masque, c'est tout autre chose. Elles disent une chose et font le contraire. Elles promettent monts et merveilles, mais ne tiennent jamais parole. Elles se font passer pour des victimes alors que ce sont des bourreaux. Leur but? Vous manipuler, vous embrouiller, vous faire douter de vous. Ne vous laissez pas avoir par leurs belles paroles, regardez plutôt leurs actes. Chapitre 6. Sixième signe, et c'est un sentiment destructeur, la jalousie. Les personnes avec un cœur mauvais sont incapables d'être heureuses pour les autres. Au contraire, votre succès, votre joie, votre amour sont comme des coups de couteau dans leur ego surdimensionné. Votre réussite leur rappelle leurs propres échecs, leurs propres frustrations. Alors, ils vont tout faire pour minimiser vos accomplissements, les critiquer, voire même les saboter.
La jalousie est un poison qui les ronge de l'intérieur et qu'ils essaient de répandre autour d'eux. Chapitre 7. Septième signe, et celui-là peut faire très mal. La colère. Les personnes avec un cœur mauvais gèrent très mal leurs émotions. Le moindre obstacle, la moindre frustration, la moindre contrariété peut déclencher chez eux des crises de rage terribles. Cris, insultes, menaces, violences physiques. Ils deviennent méconnaissables, capables de vous terrifier. Le pire, c'est qu'ils justifient ensuite leur comportement en disant que c'est vous qui les avez poussés à bout. Ne tombez pas dans ce piège, personne ne mérite d'être traité comme ça. Chapitre 8. Huitième et dernier signe, et le plus effrayant de tous, l'absence totale de remords. Les personnes avec un cœur mauvais peuvent vous faire du mal, vous blesser profondément, sans jamais ressentir la moindre culpabilité. Elles ne se remettent jamais en question, ne doutent jamais de ce qu'elles font. Pour elles, c'est toujours la faute des autres. Elles sont incapables de faire preuve d'humilité, de s'excuser sincèrement, de changer. Face à un tel manque d'empathie, de compassion, de responsabilité, il n'y a qu'une solution, prendre ses distances. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les mécanismes de la manipulation et de la toxicité. N'oubliez jamais que vous méritez d'être entouré de personnes bienveillantes qui vous tirent vers le haut et vous font du bien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder notre vidéo complémentaire sur comment se protéger des personnes toxiques. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.